Nice La Rochelle et triathlétisme. Il était la semaine dernière au championnat de France de 10 km. Aujourd'hui en Angoulême, sous les couleurs de Nice La Rochelle et triathlétisme, Maxime Bargeton. Avec un temps très proche de son record, puisqu'il est sur un temps donc, qui reste à confirmer naturellement par les officiels, mais de l'ordre de 29 minutes et 51 secondes. Alors que arrive le second de la course qui, lors de l'édition 2019, avait pris également la deuxième place. Il est sous les couleurs de Limoges appelé. Je vous demande d'applaudir, mesdames, messieurs, Youssif Geldo Gerso. Youssif Geldo Gerso sous les couleurs de Limoges appelé en 30 minutes et 40 secondes. Et attention, en troisième position, il avait terminé 8e l'année dernière, Cyril Bosch, US-Toile. En quatrième position, Charlie Lipelou de l'US Talent, excuse-moi Charlie, un garçon que l'on voit très régulièrement sur les courses et sur les pistes. Et enfin, sous les couleurs de Grand Angoulême Athlétisme, c'est une très bonne surprise, Valentin Deschamps-Gaillot. Juste lui avec le dossard numéro 5, Enzo Corsanetti de l'US-Toile. Avec le dossard 59, Julien Barra de Bordeaux Athlètes. Et le premier MA, catégorie MA sous les couleurs de Camon Blanc d'Alsba. Youn Golgombic suivi de Mickaël Boucher. Et ici même le deuxième coureur de Grand Angoulême Athlétisme, Kevin Guérard. Kevin Guérard en 31 minutes et 42 secondes. Et vous le voyez, on est sur 9 coureurs, les 9 premiers, donc 31 minutes et 42 secondes, alors que vous pouvez le voir habillé en athlétisme, en couleur, noir et blanc sous les couleurs d'Adidas. Je veux parler de Johan Thomas qui est juste après la ligne d'arrivée et qui donc vient féliciter les coureurs lorsqu'ils franchissent la ligne de départ. Il arrive face à vous, Emilien Foubert de Niort, dossard 61. Juste derrière lui, Johan Thomas, athlète l'Esper Médoc, donc un Girondin avec lequel nous avons eu le plaisir d'échanger tout à l'heure sur la ligne de départ. 32-37 pour Johan Thomas. Allez, on continue d'applaudir. Là, ça arrive très très fort. Je vois le maillot blanc scapulaire de Bordeaux Athlètes, Alexandre Dazard, alors que ça arrive très fort derrière, avec un dossard de l'Olympique Pontois. Je vois Arnaud Delat qui franchit la ligne. Nicolas Segui, Nicolas Verger, Nicolas Fouet. Avec le dossard 46 sous les couleurs du CA Pictab, Vivien Leclerc, Amaury Auguin, Kamel Latrage sous les couleurs du CA Pictab. Et attention, le Jean-Christophe Berthoudot dans la catégorie M4. Et ça continue d'arriver. Avec Simon Fusilier qui vient de franchir la ligne, Jérémy Marteau avec le dossard 1348, Lucas Léost, Théo Gabos, Saint-Julien, Johan Charluet, Ludovic Perron,
Avec le dossard 153, Nicolas Tournin de la SPTT Tours. Allez, sous les couleurs de l'AS Saint-Junien, Damien Filleul. Allez, on continue de les encourager. On voit les maillots verts de l'US Aigrefeuille Athlétisme avec certainement tout à l'heure leur coéquipière qui devrait vraisemblablement l'emporter, mais nous y reviendrons. Pierre-Yves Kénervé sous les couleurs de Grand Angoulême Athlétisme. Sébastien Michaud qui franchit précédé de Thomas Marin. Romain Bertrand. Johan Rivière. Laurent Piot que l'on a vu la semaine dernière en France de 10 km. Benoît Maxel. Et attention, mesdames et messieurs, la première fille sous les couleurs de l'US Aigrefeuille Athlétisme, Nathalie Baricot. Thierry Lys, dossard 182. 35, avec un temps proche de 35-57 pour Nathalie Baricot, alors que Louis Combeau franchit la ligne. Ghislain Ploie sur le stade Mont-de-Marsan. Samir Chergui. Allez, messieurs, dames, on les continue de les applaudir. Ils ont besoin de vous entendre. Avec Aurélien Merzo qui en termine. Amadi Balachi de Carbon Blanc. Louis Thomas, Grand Angoulême Athlétisme qui en termine. Il précède son coéquipier Lucas Giraud. Avec le dossard 161, Mickaël Duras. Et Grégory Gavillard avec le dossard 14 qui en termine. Yves Bruno sous les couleurs d'Arès en catégorie M4 qui en termine également. Et on voit que dans la course féminine, Nathalie Baricot, que l'on avait positionnée comme grande favorite, une athlète qui a réalisé 35 minutes 56 au championnat de France de 10 000 mètres donc sur piste, qui a également qui est vice-championne de France en catégorie M2 samedi dernier à Langueux et qui a tout explosé. Et on attend l'arrivée de la deuxième féminine. En attendant avec le dossard 169, c'est Alexandre Guillet de Trélissac qui en termine. Un ancien Ampoumoisin, Nicolas Villette, pardon, excuse-moi Nicolas, avec le dossard 179. Clément Amouric du Blanc, donc c'est département 36 si je ne dis pas de bêtises. Allez, on continue de les encourager. Sous les couleurs de la S17, donc Charente-Maritime avec le dossard 226, Mégane Baptiste. 199, c'est terminé, oui, Christian. Gérald, je suis près de toi, donc après l'arrivée, on a la chance d'avoir avec nous Maxime Bargetto, qui l'a emporté dans cette épreuve. Alors Maxime... Alors que Christian, excuse-moi, la deuxième féminine. La deuxième féminine, il s'agit de Manon Lobjoie avec le dossard 53 du club de VMA vient d'attraper. Deuxième féminine aujourd'hui. Très bien. Oui, donc Maxime Bargetto qui l'a emporté aujourd'hui. Maxime, il y a 8 jours, tu disputais le championnat de France. Tu as fait 29 minutes et 43 secondes. En venant ici, c'est quoi qui l'a emporté? C'est des restes peut-être de dimanche dernier qui ont alourdi un peu les jambes ou est-ce que quand tu as vu que tu avais fait la différence, tu es resté tranquille, tu as pu, on va dire, dynamique, certes, mais quand même. La différence, c'est j'ai peut-être encore des séquelles de la semaine dernière, mais c'est la semaine dernière j'étais en train de
Maxime, je t'interromps, la troisième féminine vient de franchir la ligne avec le dossard 929, il s'agit de Camille Ledroff, alors qu'arrive Véronique Guéry avec le dossard 55, quatrième féminine de l'épreuve. Je vous laisse reprendre le cours de l'interview. Merci. Oui, donc Maxime, ce relief, tu le disais tout à l'heure en aparté, ça m'a un peu surpris finalement, parce que le parcours il est majoritairement descendant, mais il y a quand même quelques difficultés. C'est l'enchaînement, je pense, avec les petites relances, un petit peu pas, les passages sur les pavés. Là, les descentes, c'est sûr, c'est super favorable. Mais c'est très difficile de relancer et de retrouver un rythme, certes moins rapide que dans les descentes, mais un rythme suffisant pour faire un très bon coup. Après, je sais que dans les je pense que c'est faisable, mais c'est quand même quelque chose de pas facile et quand on n'est pas trop bien préparé à cette Oui, puis il a fallu peut-être être bagarré à plusieurs, ça aide aussi énormément. Mais je partage un peu, j'ai cru aussi il y a fort longtemps, quand on alterne les descentes et quelques côtes, ça casse le coupé, ça casse le rythme et ça rend les choses difficiles. comme ça, et après, notre groupe, la semaine dernière, c'était dans le rythme, c'était dans l'intensité, là, après j'ai fait le choix de partir vite, c'est mon choix. Heureusement, maintenant, il y a des choses. Merci Maxime. Christian, Tu reviendras à Angoulême? Si je suis encore dans la région, normalement oui, donc pas de souci. Après là c'est un peu dans de circonstances, normalement je vais faire une course du Haton en Bretagne. Et le club peut faire effort fait, je suis sur la compétition. Merci en tout cas de ta participation, félicitations, bravo et on se retrouve au podium. Christian, donc on a vu passer quelques féminines, on a vu passer 4 féminines, là c'est Anaïs Messer de Grand Angoulême Athlétisme, alors qu'on a vu passer Laetitia Demar, j'ai pas tous les noms en tête, je suis désolé, mais on a vu passer 3 féminines, donc Anaïs Messer vient juste de franchir la ligne d'arrivée, aux environs de 42-15, donc chrono à confirmer par les officiels. Donc par rapport à ça, donc on stipule que les chronos sont affichés quasiment en temps réel sur le site de Hippitos. Il y a un lien sur le site de la course et vous devriez pouvoir les retrouver de façon quasi instantanée lorsque vous consulterez vos portables. La 10e féminine, Cécile Liseau sous les couleurs de Grand Angoulême Athlétisme. Avec juste derrière elle, avec le dossard 124, Fabien Etourneau. Avec le dossard 211, Frédéric Lascou. Donc là, on a le top 10 chez les féminines. Donc on rappelle, avec le dossard 189, il s'agit d'Edith Meslier. Donc on rappelle que la remise des récompenses s'effectuera à 19h30. Donc nous allons très loin dans les classements par catégorie. Il y a les 10 premières et 10 premiers du classement Scratch, c'est-à-dire classement général, toutes catégories confondues, classement au temps. Et ensuite arrivent les classements par catégorie, donc toutes les catégories de cadette, cadet jusqu'à M6, je crois. Je crois pas qu'on est de M8. Alors qu'arrive avec le dossard 228, Ophélie Chauveau, qui était également samedi dernier au championnat de France de 10 mètres à Langueux. Donc je disais, les premiers de chaque catégorie en fait seront récompensés, donc de cadette cadet jusqu'à Master 6 ou 8 s'il y a des Master 8. Alors qu'à l'instant, avec le dossard 172, Chloé Richard, Grand Angoulême Athlétisme vient de franchir la ligne d'arrivée. En 44 minutes et 25 secondes. Alors qu'arrive devant nous avec le dossard 232, Pascal Chopi, une athlète confolentaise que nous avons vue très régulièrement depuis de très nombreuses années sur 6 km. Alors que, mesdames et messieurs, je vous demande d'accueillir avec le dossard 111, Martine Bédier, championne de France M6 samedi dernier de 10 km, des Aigles de Pau. Et elle est sous les 45 minutes, Martine Bédier, donc un très bon temps.
Gérald, on en profite. Johan Koval, notre parrain de cette épreuve, est à côté de moi. Il a assisté à une partie de la course, alors c'est pas facile, hein. Tu étais en voiture, hein, je crois. Donc déjà nous en moto, on a du mal à véritablement donner des informations, surtout quand il y a un écart important entre le premier et ses suivants, ce qui a été le cas dès le départ. Donc voilà, qu'est-ce que tu as pensé du déroulement de cette course et du parcours finalement, parce que tu l'as fait, même si tu l'as pas fait en courant? Ben ça donne envie de courir, ça m'a donné envie de rechausser les baskets et de prendre part à cette course dans une prochaine édition. C'est vrai que Maxime a été directement cavalier seul dès le début, il s'est détaché rapidement de la tête de course, pour prendre la tête de course et s'échapper dès les premiers mètres. Et du coup j'ai échangé un petit peu avec lui après la course et c'est vrai que les temps un peu de plat où il s'est retrouvé seul, il avait du mal à retrouver le 20 km/h, il lui manque quelques petites secondes finalement pour aller chercher les moins de 30. Le parcours est quand même favorable pour aller les chercher mais tout seul c'est pas évident. Donc respect à lui d'avoir ce beau chrono à l'arrivée de cette manière parce que voilà, départ arrivé tout seul c'est pas évident. Et après ce qui était plaisant c'est de voir tous ces coureurs qui étaient alignés d'une belle manière où je pense que personne s'est vraiment retrouvé seul, où tout le monde a pu s'identifier à quelqu'un, se tirer un peu l'amour avec le concurrent du devant, se relayer et puis voilà, tous les sourires qu'on voit à l'arrivée, ça fait vraiment plaisir, ça fait chaud au cœur de voir que tout le monde est heureux d'être ici, les conditions météo en plus sont bonnes aujourd'hui et voilà, la performance est au rendez-vous, quand on voit le chrono à l'arrivée et tous les chronos qui tombent là les uns après les autres. On n'attend plus que monsieur le maire qui visait moins de l'heure, j'espère qu'il sera dans son timing, je vais aller voir ça, prendre part à quelques foulées avec lui et j'espère qu'il sera au rendez-vous aussi pour son chrono. Il a encore un quart d'heure, hein, un petit quart d'heure, une dizaine de minutes on va dire. Oui, donc Johan, au-delà de ça, qu'est-ce que tu as vu du monde hein, sur le parcours? Tu en penses quoi par rapport à ce que tu vois d'habitude? C'est conforme, c'est moins, c'est bien? Ben, en fait j'ai envie, en plus du public, de parler de l'organisation et c'est vrai que j'ai l'habitude de faire des courses sur route ou des différents championnats et là on voit une réelle volonté de mettre les sportifs quel que soit leur niveau dans des conditions optimales pour un 10 km. C'est bien sécurisé, c'est bien programmé, il y a des sas, le timing est respecté à la seconde près. Moi j'étais vraiment surpris, pour moi c'était voilà, c'était populaire, c'était ludique, c'était élite, mais c'était voilà, on partait peut-être avec 1 ou 2 minutes de retard ou des choses comme ça. Non là c'était vraiment timé et bien respecté. Tout au long du parcours on a vu voilà, de la sécurité, des gens qui faisaient la circulation, qui orientaient les coureurs, qui bloquaient les routes et ça a été, je pense qu'il n'y a pas eu de couac, c'est chouette, c'est top. Et encore là, une fois sur le stade d'arrivée, on voit les barrières de sécurité, la belle large ligne d'arrivée, les chronométreurs qui sont là aussi à être vigilants au bon fonctionnement de chaque bus et de chaque arrivant. Et du coup, non, c'est une très très belle édition. Je suis vraiment fier d'être parrain de cette édition et je pense que les coureurs sont vraiment ravis d'avoir participé à cette course aujourd'hui. Merci Johan, c'est gentil. Vous pouvez applaudir Johan Koval, le parrain de cette épreuve aujourd'hui. Merci. Donc Johan Koval, ça doit parler à beaucoup d'entre vous. Donc double champion de France sur 1500 mètres, triple champion de France sur 3000 mètres steep. Un garçon qui a terminé 5e sur le 3000 mètres steep aux Jeux Olympiques de Rio de Janeiro. 5e, messieurs, dames, aux Jeux Olympiques. Je crois que vous pouvez encore l'applaudir. C'est quand même du très très haut niveau. C'est outre cette 5e place aux Jeux Olympiques, il a été également champion d'Europe en 2014 à Zurich. Ouais, champion d'Europe en 2014 à Zurich. Donc, mesdames et messieurs, Johan Koval et Johan tout à l'heure sur la ligne de départ a proposé à toutes celles et ceux qui le souhaitent d'échanger avec eux aux coureurs. Si vous souhaitez prendre des photos, donc Johan sera disponible tout à l'heure. Et donc, je vous invite véritablement à rencontrer ce très 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 grand champion qui nous fait la joie et l'honneur d'être parmi nous aujourd'hui. Avec le dossard 1351, nous nous sommes vus tout à l'heure sur la ligne de départ. Elle en termine. Alors que nous sommes sous les 50 minutes. Et la flamme des 45 minutes, alors ne vous étonnez pas, c'est qu'il y avait 5 minutes d'écart entre les deux vagues, les deux départs tout à l'heure. Donc Marc Bohenech là, qui vient de franchir la flamme des 45 minutes. Si vous comptez 50 minutes de temps par rapport au starter, moins 5 minutes, nous sommes pile poil dans les 45 minutes. Alors,
44,51 à la montre de Marc Goenec, donc vous voyez pile poil dans l'objectif. Je vois ici un participant qui nous a accompagnés pendant 3 dimanches. Nous avions fait des séances d'accompagnement running. Et alors qu'arrive ici avec le dossard 1079 Anne-Marie Petersen du comité des jumelages d'Angoulême, villes étrangères. Allez, on applaudit, je vois encore une féminine sous les couleurs de Grand Angoulême Athlétisme qui arrive. Il s'agit de Christine Beau. Alors un club qui est très représenté aujourd'hui, si je ne dis pas de bêtises, c'est le club du Blanc, dossard 891, Cindy Larieux, ils sont venus à plusieurs participants et nous les remercions de leur venue. Donc nous sommes sur un label international avec des coureurs qui viennent de toute la France et d'au-delà. Cette année, bon, les déplacements de l'étranger sont un peu compliqués, mais nous avons régulièrement des athlètes qui nous viennent, notamment des pays africains, alors qu'avec le dossard 217, elle en termine aujourd'hui. Clara Mercier, dossard 1387. Allez, on continue d'encourager. Avec le dossard 314, Virginie Boulard, Grand Angoulême Athlétisme. Cindy Bouillet. Allez. Nous sommes aux environs de 52 minutes de course. Légèrement au-delà, en deçà des 53 minutes. Gérald, juste le temps de dire que les athlètes seront attendus à partir de 19h30 au podium. Donc tous ceux qui pensent relever d'une récompense au podium, à partir de 19h30, c'est-à-dire dans 7-8 minutes, on vous attendra là-bas, à l'opposé du stade, sur le stabilisé, pour faire le protocole des récompenses. Chloé Godot avec le dossard 1582 qui pique un petit sprint. Allez, allez, on continue d'encourager. Et vous le voyez, on retrouve donc ce qui fait aussi le grand succès, comme le disait tout à l'heure Johan Koval de cette épreuve, c'est qu'il y a certes une élite, mais c'est ce qui fait le succès, c'est tous ces participants qui ne sont pas nécessairement licenciés, qui nous ont fait un très grand plaisir en les retrouvant tout à l'heure sur la ligne de départ et que nous sommes contents de retrouver ici. Et ce qui est important de constater, c'est que ce sont des coureurs qui ont dû continuer à courir parce que nous voyons très très peu de défaillances et c'est une très très grande satisfaction et j'espère qu'ils ont pris autant de plaisir encore une fois que nous avons de plaisir à les revoir aujourd'hui alors que la flamme des 50 minutes arrive avec Christophe Moreau, donc meneur d'allure en 50 minutes. Alors vous le voyez, objectif rempli puisqu'on est à 54, un peu plus de 50 secondes de course. Donc il a emmené ceux qui ont bien voulu le suivre donc sur les bases escomptées, 50 minutes. Alors que Pascal Goisé en termine.
Georges Guéry sous les couleurs de la Fraternelle Athlétique Berguet-Barbezieux qui était samedi dernier aux France de 10 km. Valérie Cassis sous les couleurs de Cognac AC, Cognac Athletic Club. Coralie Vigneron, dossard 1037, qui vient d'achever son périple. Christelle avec le dossard 1256, que nous avons vu tout à l'heure sur la ligne de départ également. Proche de l'animation des Lancia. Et Louise Chapeau avec le dossard 460 qui en termine. Louise qui était parmi nous lors des 3 dimanches qui ont précédé ces foulées. Célia André sous les couleurs de Jarnac Athlétisme. Une athlète que l'on voit régulièrement sur les championnats de France également. Allez, on continue d'applaudir. On les encourage jusqu'au bout. Allez, nous sommes encore très largement sous l'heure de course. Sur un temps avoisinant les 57 minutes. Pascaline Caillot, Cognac Athletic Club qui franchit la ligne d'arrivée. Magali Roucherol qui s'approche, voilà, qui franchit la ligne à l'instant. Christelle avec le dossard 772. Amélie Bois de Veuille et Gigé. Sandrine Texier, marcheuse nordique qui en termine également avec ce 10 km. Isabelle Godillon, cabinet Alcalex et d'avocats, donc qui fait partie de nos partenaires. Lucille Fontaine qui en termine également. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais moi je suis très agréablement surpris par l'état des physiques apparents des coureurs qui n'ont pas l'air marqués par l'effort et qui ont l'air d'avoir particulièrement bien vécu leurs 10 km. Oui, bah, écoute, je suis partagé moi entre le sentiment effectivement tel que tu le dis de coureurs qui arrivent, on va pas dire frais comme des gardons, mais à l'aise. Et quand même un fond de température un peu élevé pour ce type d'épreuve. C'est ce qu'avaient l'air de dire tout à l'heure quelques concurrents. Et donc il est vrai que nous sommes en milieu urbain et les murs ont tendance à conserver la chaleur. Allez mesdames et messieurs, on continue d'applaudir tous ces arrivants. Allez, nous sommes sous l'heure de course. À tous ceux qui sont sur la piste, nous sommes sous l'heure de course. Allez, on les applaudit. Et donc, pensez bien qu'ils sont partis avec 5 minutes de retard. Donc nous sommes sous des temps proches des 55 minutes de course. Allez, on continue de les encourager. Disputer un 10 km en 1 heure, croyez-moi, c'est très respectable. Ça fait 6 minutes au kilomètre, il faut être en capacité de les tenir. Allez, on continue de les encourager.
Alors on signale à tous les arrivants qu'une buvette est à leur disposition. Elle est située donc côté opposé lorsqu'ils vont franchir l'arche bleue de l'autre côté, récupérer leur poche ravitaillement. Donc la buvette sera sur votre gauche. Elle est ouverte, elle sera particulièrement heureuse, les bénévoles, de vous accueillir et de pouvoir vous restaurer. Et avec la flamme des 55 minutes de Marie-Danielle Bienfolo-Morin, elle également samedi dernier au championnat de France de 10 km. Versavo qui sprint pour en terminer. Claudine Le Petit, 1127 qui franchit la ligne également. Diane Estevenant de Saint-Médard-en-Jalles, où il y a un très beau 10 km aussi, qui en termine. Julie Repolt avec le dossard 919. Jacques Bourrinet, cadette, donc c'est la plus jeune catégorie d'âge pour un 10 km, avec le dossard 1519 qui vient d'achever sa course en moins de 57 minutes. Patrice Moreau avec le dossard 701, un garçon que l'on voit depuis de très nombreuses années sur les courses, sur les triathlons, qui vient d'en terminer avec ce 10 km. Allez, je vous entends plus trop là. Allez, ils sont, mesdames et messieurs, ils sont aux environs de 58 minutes, 57, 58 minutes. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, à faire moins de 60 minutes, c'est quand même un bel exploit. Et il faut les encourager par rapport à ça. Et dans le peloton, monsieur le maire d'Angoulême, Xavier Bonnefond, qui franchit la ligne, accompagné de son entraîneur. Hassan Ziat. Donc Hassan Ziat qui la semaine dernière a disputé le championnat de France de 10 km à Langueux en Bretagne. Donc le contrat est rempli, moins d'une heure. Et c'est bon pour Isabelle aussi en moins d'une heure. Isabelle qui est venue aussi avec nous en accompagnement running les dimanches qui précédaient ce 10 km. Et les premiers coureurs déguisés qui arrivent, qui franchissent la ligne. Ouais, Bertrand Corps du magasin Stadium là qui franchit la ligne avec des couleurs particulièrement flashy. Allez, on est très proche des 1 heure de course. Allez, allez, c'est bien tout ça. Allez, allez, le groupe des 5 là.
Alors qu'arrive la flamme des 60 minutes avec Ludovic Fontaine. Félicitations à toutes et tous. Allez, allez, c'est fini. C'est bien. Christophe Berthenot, si tu nous entends, on a tes vêtements de rechange. Donc, il faut qu'ils viennent les chercher ici. Bah, je sais pas. Ouais, vas-y. Avec le dossard 612, Christian Spérine, que l'on a vu pendant les 3 dimanches. Donc légèrement au-delà des 1 heure pour Christian, aux environs de 1h01, 1h02, temps officiel à confirmer naturellement. Maxime qui a son fan club qui franchit la ligne. Et Colette que l'on voit habituellement sur l'encadrement des écoles d'athlétisme de Grand Angoulême Athlétisme qui vient de franchir la ligne. Aude Malafont, catégorie espoir, qui franchit la ligne également. Séverine Briot de la Mutualité Française Charente qui en termine. Laetitia Tralieu de Montembeuf. Allez, on termine ensemble. Magnifique. Fiona Goisé qui en termine avec le dossard 584. Allez, allez les filles. Morgane Zimolonde. Et on termine. Et Roche-Soie en catégorie M6, donc qui arbore les couleurs du jumelage de la ville d'Angoulême. Allez les filles, allez! Adrien Farina, dossard 849, juste derrière lui, Corentin Le Cerf, qui en termine avec ce 10 km. Et on s'approche du protocole pour les récompenses.
Christelle Chaumet qui vient d'en terminer sous les 1h10 a priori à confirmer. Christelle qui nous a accompagnés également pendant 3 dimanches. Et on a pris beaucoup de plaisir à accompagner tous ces athlètes qui sont venus donc courir avec nous, leur montrer un petit peu ce que l'on fait nous dans le cadre de préparation pour des 10 km. Et on a pris, croyez-le bien, énormément de plaisir à échanger avec ces athlètes. Voilà. Et donc on invite toutes celles et tous ceux qui sont sur Angoulême ou même un petit peu plus loin et qui pour 2022 souhaiteraient nous accompagner pendant les dimanches qui précèdent. Donc on serait heureux également de pouvoir les accueillir. Karine Maison du Jogging Club Châteauneuf, Jogging Club Castelnaudien qui en termine. Félicine Royard du lycée Sainte-Marthe-Chavagne qui vient de franchir l'allée. Alors on prépare le podium pendant que la course se poursuit. Donc les personnalités, les partenaires, les responsables de structures sont priés de venir auprès du podium. Donc si vous m'entendez, mesdames, messieurs, venez au podium. Yannick Goury d'Ossard 1454 qui achève ce 10 km. Derrière lui, Michel Thierry sous les couleurs de Schneider Electric, notre partenaire principal de ces foulées qui portent leur nom, Sophie Burel d'Ossard 864 sous les couleurs des joggers Brio. Magali et Laurent Bonnet sous les couleurs de Grand Angoulême Athlétisme. N'allez pas trop vite les filles, j'arrive pas à lire les noms. Caroline Aubert et Céline Martin. Diana Rocher avec le dossard 1064. Isabelle Paris. Véronique Girardi. Laure Pajot. Jessie Antunes de Saint-Ménard-en-Jalles où il y a un 10 km international avec là également une épreuve qui intervient juste à la sortie des crosses où il y a souvent de très gros chronos réalisés. Donc Saint-Ménard qui a été, tout comme nous, obligé d'annuler son épreuve 2020 et 2021. Donc je vous conseille cette course aussi qui n'est pas si loin que ça d'Angoulême. Vous le verrez, il y a une très grosse densité. C'est un parcours vraiment très sympa pour essayer d'améliorer vos chronos avec une configuration de parcours différente de celle d'Angoulême. Gérald, on appelle le premier protocole, c'est-à-dire le scratch femme. Les 10 premières féminines. Vous pouvez venir au podium dès maintenant, s'il vous plaît. Les 10 premières féminines. Les 10 premiers masculins se préparent. Alors, s'il vous plaît, rejoignez-nous. Christian, on rappelle que les résultats apparaissent de façon quasi simultanée sur le site d'Ippitos, donc la société de chronométrie que nous sommes particulièrement contents d'avoir parmi nous aujourd'hui. A priori, il doit y avoir un lien vers le site des foulées, mais au moins allez sur le site Ippitos, vous verrez vos résultats apparaître, comme je vous disais, quasiment en temps réel. Ippitos, IPITOS. Allez, on les encourage encore. Car vous le voyez, il y a encore des participants qui arrivent sur la piste.
Alors je répète, est-ce que les partenaires sont là? Les élus? Alors, mesdames, est-ce que vous êtes là? Cécile Liseau, Anaïs Messer, Martine Leroux, Bernadette Rubio, Laetitia Demarle, Laurine Avignon, Véronique Guéry, Camille Ledroff, Manon Lobjoie et Nathalie Barrican. Vous êtes là, vous nous rejoignez sur le podium, mesdames. Bien, allez, protocole donc du scratch féminin. Avant de le lancer, je vais donner la parole à Joël Gaffolo, le maître d'œuvre de cette organisation, qui va vous dire quelques mots. Mesdames, messieurs les élus, vous pouvez aussi vous avancer un peu plus à la lumière du soleil. Merci Christian. Bien, tout d'abord, merci à tous les participants. Vous ne pouvez pas savoir la joie que ça nous procure de voir tous ces gens sur le stade de Saint-Cyber depuis 2 ans et demi qu'on attendait ça. Depuis la dernière édition en 2019 et les reports successifs, une édition sur l'autre. Et enfin, aujourd'hui, pouvoir organiser et arriver au bout de cette organisation, c'est vraiment une satisfaction immense. Donc merci à tous les participants d'être là. J'espère qu'on aura l'occasion de se revoir au mois d'avril, le 2 avril 2022, pour une nouvelle édition des foulées encore plus grandiose. Je voudrais en profiter pour remercier tous les bénévoles qui ont travaillé pour cette organisation, pour vous donner ce plaisir de courir. Nous étions 300 cet après-midi pour pouvoir organiser ces foulées d'Angoulême. Je voudrais remercier également tous nos partenaires, la ville d'Angoulême, notre principal partenaire, et pour toute l'aide qui nous aide à l'organisation avec leurs services techniques. Merci à tous nos partenaires privés également, et merci à tous nos partenaires et tous nos élus présents. Merci à vous. Bien, écoutez, si ces dames sont prêtes pour les récompenses, on va le faire comme on aime bien le faire traditionnellement, c'est-à-dire en commençant par la 10e. Oh, j'ai tout échappé. Donc la 10e, les récompenses sont remises par Monsieur Bourgoin. Cécile Liseau. La 9e est récompensée Anaïs Messer. Récompensée par Monsieur Marquet. La 9e, la 8e maintenant, Martine Leroux. Touliac Sport Plaisir.
Patrick Mardiquian, représentant le département. La 7e, Bernadette Rubio, du CA Villeneuve-d'Ornon, récompensée par Patrick Delage, par exemple. Allez. La 6e récompensée, c'est Laetitia Demarle, élan sportif de Trélissac. Récompensée par Madame Elion, représentant aussi le département. La 5e, c'est bien ça, 5e, hein. La 6e a été récompensée. Laurine Avignon, sous les couleurs du G2A. Non? Quoi? Il y a eu un problème dans les résultats? Ah, tu es à Trélissac. D'accord, Cognac Athletic Club, autant pour moi. Récompensé par allez tiens, Johan Koval à la 5e, Laurine 5e, voilà. La 4e, Véronique Guéry, ASPTT La Rochelle. Allez, monsieur Marquet, on s'y va. Véronique. La 3e, Camille Ledroff, Limoges-Athlée. La 2e, Manon Lobjoie. C'est la 2e, Xavier, récompensée par un coureur. Xavier, qui vient... Ah, c'est la première. Alors la 2e, c'est qui? Voilà. La 2e, donc Patrick Bourgoin, maire adjoint chargé des sports. Et celle qui l'a emporté aujourd'hui, sous vos applaudissements massifs, Nathalie Baricon, récompensée par Xavier Bonnefond, maire d'Angoulême, qui était dans la course. Bravo pour ce podium féminin édition 2021. Allez, après les séances de photos, vous allez pouvoir aller vous restaurer tranquillement. Je vous invite à laisser place à vos partenaires masculins. Alors les garçons, Bush Michael, Youn Legoir-Vic, Abdel Spa, Julien Barra, Enzo Corsaletti, Valentin Deschamps, Charlie Pelou, Cyril Bosch, Youssouf Geldo-Gerzo et Maxime Barchetto au podium. Vous êtes
Alors, 10. Eh ben... Allez, remise de récompense du scratch masculin. On commence par le 10e. Michael Bouche. Boucher peut-être. Boucher. Autant pour moi. Récompense remise par Patrick Delage, maire adjoint chargé des sports à la ville de Ruelle. Le 9e, Youd Legoanville, récompensé par M. Marquet, ville d'Angoulême. Le 8e, Abdel Spa, Carbon-Blanc, Lormont. Le 7e, Julien Barra, Bordeaux Athlète. Le 6e, Enzo Corsaletti, du Espoir. Le 5e, ça va applaudir, Valentin Deschamps-Gaillot, sous les couleurs du G2A. Le 4e, Charles-Élie Pelou, Bordeaux Athlète. Joël, j'en suis. Allez, on va faire remettre une récompense au comité départemental d'athlétisme. Joël ou Brigitte. Allez, Brigitte Lévesque, qui représente le comité départemental d'athlétisme pour le 3e. Cyril Bosch, du Espoir. Le 2e, également 2e de l'édition 2019, Youssouf Geldo Gerzo, Limoges Athlète. Récompense remise par Joël Testas, comité départemental d'athlétisme. Et le vainqueur aujourd'hui, sur vos applaudissements à toutes et à tous, il a dominé la tête de la course et des épaules, pardon, Maxime Bargetto, Onis Athlétisme, récompensé par Joël Guinfolo. Alors que Christian, nous sommes au niveau de l'arrivée de Chantal Combida et Patricia Mini qui vont clôturer cette édition 2021 des foulées Schneider Electric Ville d'Angoulême. À vous la parole. Pour ce podium masculin, le scratch masculin édition 2021, tous vos applaudissements. Merci les garçons.
passer au championnat régional. Donc, championnat régional. Il faut que viennent nous voir les premiers de chaque catégorie. J'appelle au podium Camille Ledroff, Carla Gaudou, Georges Herry. Attends, c'est des hommes ça? Autant pour moi, bien au dernier. Edith Mélier, Erika Vinet, Nathalie Barbancan, Martine Leroux, Carole Roland et Martine Bétier. Alors je rappelle aussi qu'après les récompenses du championnat régional, nous reviendrons aux récompenses de l'épreuve en elle-même avec le challenge entreprise, la première équipe club et les récompenses aux premiers de chaque catégorie, hors les seniors, qui ont été récompensés sur le stratch. Donc vous restez bien par là. Alors toutes les jeunes filles que j'ai appelées, ou dames que j'ai appelées, vous êtes là? Alors je répète, vous montez sur le podium, s'il vous plaît. Edith Mélier, Erika Vinet, Nathalie Barbancan, Martine Leroux, Carole Roland, Martine Bétier. Camille Ledroff et Carla Gaudou. Je voudrais toutes vous avoir près de moi. Tout le monde n'est pas là. Alors Martine Bétier, comme on l'avait dit dans les commentaires, elle est championne de France depuis dimanche dernier, samedi dernier, pardon. Donc voilà, bravo, championne de France, Master 6. Alors, est-ce qu'il nous en manque? Ces championnes régionales, Nouvelle-Aquitaine, bien entendu. Merci mesdames, mesdemoiselles.